Salut à tous, bienvenue. Nous sommes ensemble pour vous parler d'un moment important du calendrier hébraïque puisque c'est la veillée de Shavuot qui approche. Pour en parler, nous avons l'honneur d'accueillir Joy et Ethan Galam de la communauté Lev de Tel Aviv. C'est parti. Sortez, respirez, c'est le Quality Time. Alors, ravi de vous accueillir tous les deux. Bonjour, Ethan, Joy, Ethan, c'est comme vous voulez. Vous allez bien ? Bon, Hachem, c'est un plaisir. Voilà, c'est le plaisir est partagé. On est content de vous accueillir à Tel Aviv, donc à domicile pour vous. Exactement. Donc vous êtes responsables tous les deux de la communauté Lev de la rue Clé, 7 rue Clé, Rehov Clé. Exactement, voilà, juste à côté de Kikar Medina, dans une synagogue qui a été abandonnée pendant plus de 15 ans. Ouais. Et qu'on a rouvert, un endroit vraiment magnifique qui peut contenir peut-être près de 1500 personnes, un cadre vraiment incroyable, et on a le plaisir de remettre de la vie. On entend des voix d'enfants, des voix de gens qui viennent. Tout le quartier est heureux de revoir la vie qui revient dans cet endroit historique de Tel Aviv. Alors, un endroit historique qui bouillonne d'activités, grâce à vous, je voulais bien le dire. Alors, il y en a pour tous les goûts. Je ne sais pas si on va réussir à résumer tout ce que vous faites, mais on va au moins essayer. Donc, créé en 2014, depuis, vous n'arrêtez pas. Vous avez commencé, on va dire, en petit comité, et ça se développe. Vous avez aujourd'hui un Beth Midrash où on peut venir étudier tous les jours, tous les matins jusqu'à midi. Exactement. On peut étudier en plus avec des Israéliens, des étudiants israéliens, donc ça c'est super. Exactement. Nous, une des choses, de par mon parcours, moi j'ai jamais été à l'Ulpan. Je suis arrivé en Israël, je savais un peu comme tous les Français, dire Bevakasha, après on m'a dit qu'on ne disait pas Bevakasha, ça sert à rien. Shalom, shalom. Et j'ai appris à parler hébreu en étudiant avec un Israélien tous les jours. Alors au début, on comprend 10%, 15%, 20%, 30%, jusqu'au moment où on a l'habitude, vu qu'on est assis en 1 à 1 avec une personne, on est obligé de parler. On est obligé de parler. Et on parle, et on crée un lien, et on comprend un petit peu comment ça marche un Israélien. Et c'est génial. Alors on fait ça aussi, on a cette chance, Baruch Hashem, d'avoir le matin à la fois de l'étude en français, avec le Rav Eliyahu Hassan, l'auteur du livre La Paracha, un moment vraiment extraordinaire. Donc ça, c'est pour ceux qui sont vraiment encore en Kita Aleph, on va dire, à l'Ulpan. Et dès que je vois qu'une personne commence un petit peu à avoir Kita, on va dire Kita Beth, avec Gimel, j'en parle même pas, il commence une Chavruta avec un Israélien. Au début, c'est un petit peu difficile, mais on voit très vite, et les gens sont impressionnés de voir qu'au bout de 2-3 semaines, on comprend tout, on arrive à parler, on arrive à s'exprimer, et on voit qu'on est en fait bien meilleur que ce qu'on pense, et on gagne en intégration, on parle, on gagne en hébreu, et on gagne en étude, parce qu'on n'est plus spectateur de l'étude, mais on rentre dans le texte, on comprend maintenant, on vit vraiment la Torah, et c'est un goût qui est complètement différent et extraordinaire. Alors, extraordinaire, en tout cas, un vrai pont, et ça marche bien avec ce qu'on fait, ce qu'on essaye de faire, ou les conseils qu'on peut donner ici chez Kalita, une passerelle entre la France, Israël, entre l'hébreu, le français, et c'est vrai qu'en plus, à travers l'étude, donc c'est win-win, comme on dit. Donc, vous faites ce Beth Midrash, vous avez 2 minyan tous les matins. Voilà, donc premier minyan, c'est 6h45 pour les lève-tôt, ceux qui doivent aller au travail juste après. Ouais. Pour ceux qui ont un peu plus de temps, il y a un deuxième minyan à 8h15, donc du dimanche au jeudi, tous les matins, c'est 2 minyanim. Et il y a le petit déjeuner, crêpes, tchakchouka dans certains jours, et évidemment café gâteau. On peut étudier donc à partir de 7h30 jusqu'à midi en fonction des temps de chacun. Alors, crêpes pour le petit déjeuner et pizza pour le Beth Midrash du dimanche soir. Voilà. Comme ça, il y en a vraiment pour tous les goûts. Alors ça aussi, c'est assez impressionnant parce qu'il y a du monde tous les dimanches soirs. Voilà, alors, il y a des femmes aussi. Voilà. Alors ça, c'est la partie de Joy. Alors Joy va en parler dans 2 minutes, l'étude des femmes. Mais moi, cette étude du dimanche soir, elle me procure à moi un plaisir, une satisfaction qui est très particulière. Parce que ça m'est venu un petit peu comme ça. J'avais un cours que je donnais à Tel Aviv, le cours du mercredi soir, chez les Galam. Il faut savoir que j'aime beaucoup cuisiner, donc je faisais à manger pour les gens et j'en venais. Il y avait beaucoup de couples qui se sont faits, mais les jeunes couples, au bout de 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, ils se sont mariés, Baruch Hashem, grâce aussi au cours, et de venir encore en couple marié depuis plusieurs années, de venir au cours du mercredi soir, ça correspondait moins. Alors on s'est dit, voyons voir. Déjà, si des gens que je connais, est-ce que tout le monde a un temps d'études dans la semaine? Je suis sorti un soir, j'avais une Kala ce soir-là, elle en parlera. J'étais dans le parc, j'ai pris mon téléphone, j'ai appelé un à un tous mes amis. La petite liste. Et qui est, Baruch Hashem, très large. Voilà. Pour leur demander s'ils avaient un temps d'études fixe dans la semaine. Ils m'ont dit non. Et j'ai dit, viens. Une personne, 2 personnes, 3 personnes. Aujourd'hui, Baruch Hashem, il y a plus de 30 personnes qui viennent, et à Tel Aviv, c'est pas mal, c'est beaucoup. Toutes les semaines, pour venir étudier.
Et des gens de tous bords, j'imagine. Des gens de tous bords. Voilà. C'est magnifique. Génial, ouais. Un des points, on a parlé avant l'enregistrement, Cathy, c'est que c'est très important, et ça, c'est notre Rav, le Rav Eli Lemel, qui nous l'a aussi donné. On n'est pas là pour dire aux gens ce qu'ils doivent faire, on est là pour venir proposer des choses et penser. Ou ce qu'ils doivent penser, encore pire. On est là pour venir donner des clés. On précise quand même. Aux personnes et leur donner les clés et l'envie de se développer dans le chemin qui est le leur, dans une dynamique qui est positive dans leur vie. Donc, on a dans cette soirée d'études à la fois du Moussar, à la fois de la Chassidoute, à la fois de la Gemara, à la fois de la Halacha. Il y a plein de petits groupes. Donc, comme on dit, il y a les pizzas pour tout le monde. Ça aide, mais il y a une super ambiance. Et ça crie et on est heureux. C'est vraiment un moment incroyable. Alors, ce qui est génial, c'est que malgré tout, il faut prendre la babysitter parce que si le mari vient étudier avec Ethan, eh bien, les femmes peuvent étudier en hébreu. Alors là, pour le coup, c'est vraiment chouette. Aussi, 1 heure dans la semaine, ce même dimanche soir, une étude sur texte. Exactement. En fait, c'est une initiative d'une jeune femme de la communauté qui a donc lancé ce cours, qui est une étude pour femmes, par une femme, où il y a donc une jeune femme de la yeshiva qui vient donc enseigner. À côté, il y a des binômes et puis il y a également des Bnot Shirut Leumi qui viennent un peu faire la passerelle entre cette femme qui est complètement hébraïsante et qui ne parle pas un mot de français et ces jeunes Olot Rajdashot qui viennent. Elles traduisent. Elles font la passerelle. Alors ça fait un peu d'anglais, un peu d'hébreu, un peu de français. Et puis finalement, ce cours, ça fait 1 an qu'il a été mis sur pied. Voilà. Combien vous êtes toutes les semaines ? Elles sont 7, 8. Ouais, c'est pas mal. Hein. Voilà. Donc, alors vous, on en revient à vous puisque vous avez la parole. Donc en plus de tout ça, en plus d'animer aussi le lieu, parce que vous êtes très présente, vous faites beaucoup de soirées, de Shabbat, de rencontres, etc. Vous faites de votre endroit un lieu très vivant et pour tous. Vous vous déplacez aussi maintenant, c'est nouveau, d'accord. Depuis quelques temps, vous donnez des cours à Natania 1 fois par mois et à Jérusalem 1 fois par mois. Voilà, exactement. Qu'est-ce qui vous a décidé ? Eh bien, sur Natania, c'est une jeune femme qui est tombée sur une vidéo et qui m'a contactée en me disant « Est-ce que tu peux venir ?» Voilà, okay. Et j'ai eu beaucoup de plaisir à donner ce cours. D'abord parce que j'adore le sujet. On parle des femmes de la Bible. Donc, une fois, à chaque cours, en fait, c'est un nouveau portrait qui se dresse, c'est une nouvelle histoire, c'est un nouveau contexte historique. Et il y a entre 30 et 40 femmes chaque mois. Ouais. Vraiment un grand plaisir. Et Jérusalem, en fait, j'enseigne également avec Ethan 1 fois par mois dans le cadre du centre pour jeunes femmes du Rav Eli Lemel qui se trouve pas moins qu'en face de Mamila. Ouais. Donc, un très bel endroit. Voilà. Un très bel endroit. Alors là-bas, aussi un thème intéressant, vous étudiez les Teilim et surtout le contexte historique. Dans quel cadre David Amelech a écrit les psaumes. Donc, ça doit donner une autre lecture, voilà, tout à fait beaucoup plus éclairante, j'imagine, de ces Teilim. Alors, ça, c'est, on va dire, l'activité, le yom-yom, le quotidien, mais vous ne vous arrêtez pas là. Vous avez décidé cette année, parce que ça fait 10 ans que vous organisez une veillée de Shavuot. Alors, c'était pas toujours au même endroit, mais là, quand même, 10 ans, c'est un anniversaire, donc vous faites ça en grand. Exactement. Ce sera le samedi soir 8 juin à partir de 23h. Exactement. Alors, on a une grande chance, nous, dans notre communauté du 7 clés, c'est que la plus grande soirée de l'année, pour nous, c'est Shavuot. On est connu, Baruch Hashem, un endroit où il y a de l'étude, où il y a des intervenants, où on s'est passé un bon moment avec les copains. Avec la bonne nourriture, on a Baruch Hashem une consommation de nourriture et de quand ça mange bien, ça veut dire que ça se passe bien. Voilà, exactement. Et on en parlera dans 5 minutes qu'on s'est alliés justement les deux mondes et avec toujours une grande qualité dans tout ce qu'on fait. Donc là, on attend, j'espère, peut-être 200 personnes pour cette étude cette année, pour les 10 ans. Alors, il y a plein de choses, parce que vous avez parlé du repas gastronomique. D'ailleurs, on va faire un petit clin d'œil au directeur de Carmen. C'est lui qui se charge voilà, de la soirée, en tout cas pour la partie gastronomique. Voilà, on a une grande chance d'avoir dans la communauté Michael Cabri. Je sais qu'il ne sera pas très content que je le cite, mais je le fais quand même. Non, c'est très important de le citer. Parce que c'est quelqu'un qui a le goût de chaque chose, le goût des détails, et il y a des endroits où on passe un Shabbat, c'est sympathique, il y a des assiettes en plastique et on passe un bon moment. Nous, non, tout est parfait, il y a des serveurs, les gants blancs, les nappes blanches, et on passe vraiment un moment de très
très très haut standing, et il s'y connaît là-dedans, et ça aide aussi à ouvrir le cœur pour l'étude, la suite. Alors, haut standing aussi au niveau de l'étude, toujours pareil, études femmes, études hommes, études mixtes, c'est vraiment le motto de votre mouvement, on peut dire de votre communauté. Alors, qu'est-ce qu'on va étudier, Joy ? Eh ben, cette année, donc, Megillat Ruth. Okay. C'est une étude qui est participative, comme j'aime beaucoup le faire avec les femmes. C'est un classique quand même, la Megillat Ruth. C'est un classique, exactement. Ouais. Mais ce qui est intéressant, en fait, c'est que chaque année, c'est pas la même étude, puisque il y a des nouvelles femmes. Exactement. Même les nouvelles femmes, elles ont pris une nouvelle maturité, et donc on a des nouveaux angles d'approche par rapport à chaque. Donc chacun peut parler, chacun peut s'exprimer. Oui, ça c'est le bonheur, c'est l'étude. Donc il y a aussi l'étude du Shabbat. Cathy, qu'on avait oublié de mentionner. J'ai à peu près 25 femmes qui viennent tous les Shabbats. Et c'est le bonheur, c'est l'étude participative. Donc ça vous a plu, donc vous recommencez pour Shavuot. Exactement. C'est quoi, 23h, minuit et demi ? 23h, minuit et demi. Voilà. À peu près, d'accord. Et puis, vous avez aussi Raphaël Ben-Admon, qu'on a eu le plaisir de recevoir aussi au studio Kalita. Alors lui, il va faire une étude dont on ne connaît pas encore le sujet. Voilà. Alors juste pour, je ne sais pas si on doit dire on ne le présente plus, on va le présenter quand même en 2 mots. Il faut toujours présenter. Voilà, Raphaël Ben-Admon, on a eu la chance, qui était vraiment des piliers de notre communauté, qui a déménagé avec la famille, qui est parti de Tel Aviv, qui revient exprès pour Shavuot, qui ont 48 heures vu que c'est juste après Shabbat, pour donner cette étude. Spécialement pour vous. Les gens qui ne connaissent pas, c'est un regard, et je pense qu'on partage tous les intervenants, à Clé et à Lève en général, c'est une étude d'une grande finesse, d'une approche, et qui va toucher à des textes dans le texte, mais aussi à la vie du quotidien. C'est quelqu'un qui travaille, c'est quelqu'un qui gère un fonds d'investissement, c'est quelqu'un qui a fait des hautes études, et donc ça se ressent. Comme aussi vous d'ailleurs, vous ne gérez pas de fonds d'investissement, mais on peut dire aussi que vous avez fait de hautes études, donc forcément ça imprègne aussi le toute lieu, l'étude. Ça donne. Voilà, c'est une approche qui on va dire, qui est plus peut-être proche ou qui a quelque chose de différent que peut-être d'autres endroits. Et chaque endroit a sa spécificité. Voilà, donc c'est ça qui est bien, il y en a pour tous les goûts. Alors justement, si vous aimez réfléchir et vous casser la tête, en tout cas vous interroger sur des sujets qui nous touchent, qui nous parlent des sujets vraiment très actuels, vous allez mener une étude de minuit à 5h du matin sur la responsabilité, attention, du juif vis-à-vis des autres, et notamment vers ceux qui veulent faire des erreurs, ou en tout cas vers ceux qui ne se comporteraient pas selon les règles de l'art, en tout cas selon les règles à la fin, et autres. Donc voilà. Ça promet d'être passionnant, j'imagine. Voilà, jusqu'à 5h du matin, il faut les tenir en éveil. Voilà, pour tenir. Il y a du café, j'espère. Il y a du café, il y a des gâteaux, il y a des bonbons, il y a tout ce qu'il faut. Il y a du masgan, évidemment. Et ce qu'on aime beaucoup, c'est encore une fois rentrer dans le texte, non dire ce qu'on pense, mais de voir comment ça va venir s'habiller dans le texte, voir ce que nos sages, voir ce que toute la chaîne de transmission nous dire sur le sujet. Et ce qui est magnifique, c'est de voir comment la réflexion évolue au fur et à mesure de la soirée, et qu'on arrive à 5h du matin, et on dit « Ah, je sens que j'ai grandi ». Je sens que je suis plus la même personne que j'étais hier. On a passé un super moment. On a crié. Ça crie beaucoup dans les études, si vous voulez voir. C'est très sympathique. C'est bon signe. C'est bon signe. Ça va crier. On n'est pas d'accord, mais c'est un moment incroyable. Ok, alors c'est 7 Rehov Clé, juste à côté du Kikar à Médina. C'est facile à trouver. Il y a écrit élève à l'entrée. C'est très grand. C'est très grand. On ne peut pas vous rater. Voilà. Bon, je n'ai jamais été voir, mais bon, ce sera peut-être l'occasion. On ne sait pas, la vie est pleine de surprises. Voilà. Alors, en tout cas, vous ne faites pas que ça, mais c'est vrai que c'est compliqué avec vous de raconter tout ce que vous faites, mais vous êtes devenu Rav, vous avez une sapro de rabbin depuis peu, bravo, franchement. Merci. Voilà, c'est aussi les surprises de l'Alia. C'est aussi les surprises de l'Alia, c'était une continuation. Comme dans beaucoup de choses qu'on a fait dans notre vie, on n'a pas cherché il y a eu un besoin, donc on a fait, Baruch Hashem, il y a beaucoup de gens qui sont rencontrés dans mes cours. Quand ils sont entrés dans mes cours, ils ont demandé Ethan, est-ce que tu peux nous marier? J'ai dit, je ne sais pas comment ça marche, on va voir. Et donc j'ai fait ça, et j'ai eu notamment la chance, en plus d'avoir la smicha de la Rabbanut Harashit, la smicha d'un des plus grands Tamid Chacham vivants, de Rav Chaim Genat, cymbaliste, qui est un des Avbeddin de Yerushalayim, qui m'a fait le plaisir de me donner cette donc multicarte, bien sûr, est un galam, parce que vous travaillez aussi dans une start-up, vous ne faites pas 4 rabbins, vous avez mis la communauté, bon bref, vous faites plein de choses. Et donc, puisque vous pouvez maintenant marier des gens, vous préparez aussi
comme Joy et comme vous, tous les deux, les futurs mariés, voilà, et bien vous leur expliquez toutes les lois de la Tarat Mishpacha, les lois de la pureté familiale. Voilà, et puis aussi, on parle énormément du couple, puisque, comme tu le sais, Cathy, c'est pas forcément quelque chose d'évident. Non, pas du tout, je ne vois pas du tout pourquoi vous dites ça. Voilà, donc, et puis ce qui est intéressant, en fait, c'est qu'on apporte un regard de couple. Donc, moi, ça fait 5 ans que je fais ça et j'ai formé plus de 130 calottes en 5 ans. Et donc, en fait, le plaisir en ce moment, c'est que Ethan, il prend les maris. Donc, vous occupez des filles, des femmes, vous des hommes, et puis après, voilà, ils sont bien partis pour la vie. Cathy ? Non. Ah bah oui, j'ai écrit un livre de préparation au mariage, c'est sous forme de journal intime, et ça s'appelle le journal d'Emma. Voilà, et on le trouve en Israël ? Voilà. On le trouve ici ? On peut l'acheter ici ou il faut l'acheter sur Amazon ? Ouais, sur Amazon ou m'écrire par WhatsApp. On écrit par WhatsApp. Alors, je vais donner le numéro de WhatsApp, du WhatsApp parce que, évidemment, si vous avez envie de participer à la veillée, au cours, de vous renseigner sur tout ça, je vous donne le numéro 054 61 88 135. Voilà, c'est le numéro de WhatsApp de Joy si vous avez envie d'en savoir plus. On répète, veillée de Shavuot, samedi 8 juin 2019. Vous êtes attendus au 7 rue Clé à partir de 19h. Merci à tous les deux d'être venus. Merci beaucoup. Merci, Cathy. Et à bientôt. À bientôt. Chag Sameach. Ciao. Sortez, respirez, c'est le Quality Time.